Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match de l'équipe de France contre la Suède. Alors, voilà, ça fait une victoire 3-2. Donc, voilà, dans un match où l'équipe de France a encore montré qu'ils étaient quand même bien dans le coup. Donc, même si au début, ils ont concédé un but assez rapidement, donc c'était peut-être un manque, ils étaient peut-être pas encore dans le match. Mais bon, voilà, après, ça, ils ont bien réagi. Donc, on va dire que c'est pas trop grave. Donc, déjà, ils ont réagi grâce à Giroud, voilà, qui a mis encore un but. Donc, ce qui est bien, c'est que Giroud, il se rapproche petit à petit de Thierry Henry. Donc, ça, c'est bien pour ses stats. Ça continue, il va être le meilleur buteur de l'équipe de France. Donc, voilà, c'est quand même, on va dire, un peu ironique dans le sens où il n'est pas titulaire dans son club. Et puis, en France, il va peut-être être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc, voilà, donc, il a été beaucoup, on va dire, décrié dans sa carrière. Mais je pense qu'il va faire partie de la légende du foot français. Donc, c'est quand même bien pour lui, peut-être ça va leur donner confiance pour les prochains matchs. De toute façon, Giroud, bon, des fois il marque pas, mais bon, c'est quand même un attaquant qui est quand même utile. Voilà, il sait quand même finir et puis il est quand même présent dans la surface. Voilà, c'est comme un bon joueur. Voilà, bon, après, c'était assez serré, on va dire, au milieu de terrain, même si après ils ont continué en deuxième mi-temps, voilà, vers la fin de la deuxième mi-temps, là, il y a eu Marcus Thuram là, qui a une belle action dans la surface de réparation, voilà, qui a dribblé plusieurs joueurs. Donc malheureusement pour lui, ça n'a pas marché, mais son tir a rebondi sur Benjamin Pavard, qui a remis une reprise de volée, donc un peu comme il l'a mis contre l'Argentine. Bon, après sur le but là, c'est sûr, c'est un beau but, mais je trouve que le gardien aurait pu l'arrêter parce que la balle n'était pas si rapide que ça, et je pense qu'il aurait pu tenter de plonger. Et il était pas loin de l'arrêter, donc je trouve c'est un peu dommage que le gardien n'ait pas bougé sur cette action. Ensuite, en deuxième mi-temps, bah, la France a un peu continué, on va dire, à attaquer. Et quand Mbappé est rentré, ben là, ce qui a changé, c'est qu'il a, là, pour ses premières minutes, il a fait une passe décisive à Giroud, voilà, qui a mis un doublé. Donc c'est bien aussi pour Giroud, comme c'est encore un but pour lui, qui permet justement de gonfler ses stats et puis se rapprocher petit à petit de Thierry Henry. Bon, en fin de match, la Suède a marqué notre but, a réduit le score. Mais après, sur l'ensemble du match, on va dire la Suède était quand même, on va dire, assez faible. Ils n'ont pas eu tant que ça d'occasion. Voilà, ils ont été réalistes devant le but, c'est vrai, ils ont été réalistes un peu comme la Finlande. Mais ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Le niveau est assez faible. Il y a quelques joueurs connus, comme genre par exemple Forsberg ou Lindelof. Mais sinon, c'est pas vraiment une grande équipe de Suède. C'était pas vraiment des. On va dire, voilà, c'était pas un niveau comme le Portugal. Mais bon, au moins, la France, ce qui est bien, c'est qu'en étant mené, ce qui est bien pour le mental, c'est justement quand on est mené, qu'on arrive à revenir au score et à gagner. Ça montre qu'on a du mental, donc je pense que la France pour l'Euro est vraiment bien partie. Voilà, tous les joueurs sont concernés, donc c'est de bonne augure, on va dire, pour la suite, quoi. Parce que au moins, quand on gagne les matchs dans la difficulté, voilà, quand on est mené, qu'on revient, c'est qu'on a le mental, et je pense que quand on gagne ce genre de match, ça permet vraiment de prendre confiance et pour la suite de faire des bons matchs. Voilà, puis c'est bien aussi que Kylian Mbappé est revenu, voilà, parce que vu qu'il avait été blessé pendant 15 jours là, au PSG, au moins il a pu revenir en forme, donc c'est bien. Aussi Griezmann aussi qui a fait beaucoup d'efforts défensifs, donc ça m'a étonné un peu parce que bon, ça continue, ils vont le mettre arrière gauche parce que c'est vrai qu'il a bien défendu, mais après s'il se crame pour être devant, voilà, c'est quand même mieux de le voir devant parce que Griezmann, même si c'est bien ce qu'il fait là, je pense qu'il sera plus, on va dire, applaudi s'il marque des buts, voilà, s'il fait des passes décisives, s'il dribble des joueurs, donc c'est plus ça, on va dire, le jeu où on l'attend. Donc c'est bien, mais voilà, pas qu'il fasse ça pour compenser ailleurs où il est un peu moins bon. Mais bon, moi en tout cas, c'est sympa de sa part de montrer que défensivement il est. Voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, s'il y a des choses que j'ai pas dit que vous avez trouvé intéressantes à dire ou des choses où vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.